éveillerait un dragon endormi. Faire monter l'énergie au cerveau. Une fois que cette énergie est activée, le système nerveux sympathique, sous-système du système nerveux autonome qui stimule le cerveau et le corps en réaction à une menace externe, se met en route et l'énergie commence à monter. Donc le système nerveux sympathique se met en route et l'énergie commence à monter. Mais cette fois-ci, au lieu que le corps soit stimulé par une situation externe, donc externe à vous, c'est vous qui mettez votre système nerveux sympathique en branle en respirant énergiquement. Tandis que le système nerveux sympathique commence à fusionner avec le système nerveux parasympathique, autre sous-ensemble du système nerveux autonome qui détend le cerveau et le corps, par exemple après un bon repas, c'est comme si l'énergie en mouvement était déchargée dans le cerveau. Lorsqu'elle atteint le tronc cérébral, une porte au niveau du thalamus s'ouvre et toute cette énergie peut pénétrer dans le cerveau. Le cerveau produit alors des ondes gamma, ce que nous avons pu constater à l'aide de l'énergie cérébrale chez nombre de nos participants pratiquant cette technique respiratoire. Les ondes gamma, que j'associe à la superconscience, sont remarquables, non seulement parce que ce sont elles, parmi toutes les ondes cérébrales qui produisent la plus grande quantité d'énergie, mais également parce que cette énergie provient de l'intérieur du corps, au lieu d'être créée en réaction à un stimulus externe. A contrario, comme vous le savez, le cerveau produit des ondes bêta de haute fréquence quand le corps libère des hormones du stress, ce qui permet à l'individu d'être extrêmement vigilant en cas de danger dans son environnement. En ondes bêta, le monde extérieur semble plus réel que le monde intérieur. Si les ondes gamma créent une forme de stimulation similaire dans le cerveau, qui engendre ensuite une élévation au niveau de la conscience, de l'attention et de l'énergie en lien avec des expériences créatives, transcendantales, voire mystiques, la différence est qu'en ondes gamma, tout ce qui se passe dans votre monde intérieur devient plus réel que le nombre de vos expériences extérieures passées. Alors, donc on va reprendre. Donc je vais lire ça juste avant pour vous expliquer. En fait, quand on est donc ce qui nous explique, c'est que, alors on a plusieurs types d'ondes. Là, on va parler des ondes quand on est en conscience, quand notre cerveau conscient, notre cerveau analytique fonctionne à fond. Et en gamma, c'est quand on est en superconscience. Alors, habituellement, vu que la plupart du temps, on est extrêmement sollicité par ce qui se passe à l'extérieur de nous, on est toujours en onde bêta, en général assez haute. Donc, il y a les ondes bêta basses, moyennes et hautes. Les ondes bêta, c'est quand notre cerveau réfléchit. Ça va être par exemple quand on regarde un film, quand on lit, quand on résout un problème, quand on a une discussion ou quand on est en survigilance. Les ondes bêta hautes, c'est quand on est en survigilance. Donc le cerveau fonctionne, on est vraiment à l'affût, en mode survie. Et en fait, le cerveau est stimulé à l'excès par tout ce qui est à l'extérieur de nous. Donc les gens, le bruit, tout l'environnement qui est à l'extérieur. Quand on fait a priori cette respiration, en tout cas ce qu'il nous explique, c'est que quand on fait cette respiration, l'énergie qui est stockée en fait dans du coup les 3 centres énergétiques du bas, donc comme on l'avait vu là, parce qu'on est en mode survie, donc on est aussi en onde bêta haute, l'énergie va circuler et notre cerveau va passer en onde gamma. Et donc les ondes gamma, c'est celles en gros de la superconscience. Voilà. Et l'énergie, au lieu d'être stimulé par tout ce qui va être extérieur, on va être stimulé par l'énergie qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire vraiment notre monde intérieur. On va être
à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà. Donc notre fonctionnement, notre intuition, on va avoir des pensées créatives, on va être plus dans la... En fait, là, c'est la création et là, c'est la survie. Voilà, en fait, c'est ça. Donc là, on est vraiment sur nous-mêmes. Voilà. Donc, la libération de l'énergie stockée dans les 3 premiers centres énergétiques du corps stimule le cerveau qui passe en ondes gamma. Mais avant d'arriver en ondes gamma, il est possible qu'il passe par les ondes bêta de haute fréquence, qui sont généralement le résultat de la réaction du cerveau à un stimulus externe qui nous amène à placer notre attention sur la cause. Les ondes gamma sont généralement produites par une stimulation interne, donc c'est celle-là, qui nous amène à être attentifs à ce qui se passe intérieurement, mentalement. Cette comparaison montre la similitude entre les ondes bêta hautes et gamma, bien que ces dernières soient plus rapides. Voilà. Donc j'espère en tout cas que c'est bien ce que je vous ai expliqué. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. N'hésitez pas à me dire. Voilà. Donc, nombre de nos participants qui pratiquent cette technique respiratoire produisent, avant d'en arriver aux ondes gamma, donc les ondes de fréquence les plus élevées, des ondes bêta hautes. Il est aussi possible qu'ils demeurent simplement en ondes bêta de haute fréquence. Nous constatons que cette fourchette d'ondes peut également indiquer que la personne est davantage tournée vers son monde intérieur que vers l'extérieur. Outre la stimulation énergétique du cerveau à la suite de cette respiration, nous avons aussi régulièrement observé une cohérence cérébrale plus importante. Intéressons-nous maintenant aux graphiques 6A et 6B dans le cahier de couleurs. On y voit 2 participants ayant pratiqué avec succès la technique. Ils sont en onde bêta de haute fréquence et sont sur le point d'arriver en onde gamma. Remarquez l'amplitude importante de leurs ondes gamma. Plus l'amplitude est élevée, plus l'énergie présente dans leur cerveau est élevée. Alors, je vous montre. Alors, voilà, 6A et 6B. Voilà, donc un participant entre en onde gamma grâce à la respiration. Écoutez, je sais pas quoi vous expliquer là-dessus parce que je vois pas ce qui est marqué sur les côtés, mais donc là, je pense que là, en fait, on passe du coup là des ondes bêta aux ondes gamma. Donc on voit que c'est les fréquences, les ondes énergétiques avec la plus forte énergie parce qu'on voit une accélération de l'activité en fait. Voilà. Et on voit la cohérence aussi. Donc c'est ce qu'il nous expliquait, c'est que plus nos centres énergétiques sont alignés, équilibrés en termes d'énergie, moins en fait, voilà, on stocke d'énergie. Et aussi au niveau de notre cerveau, du coup, on a en fait le fonctionnement des parties de notre cerveau fonctionne de manière plus harmonieuse et en gros, il y a plus de cohérence. Enfin, c'est ce qu'il nous expliquait. Alors après, moi, comme je suis pas une spécialiste, j'essaie de vous expliquer au mieux, mais voilà, s'il y a des choses, n'hésitez pas à me dire. Donc, je vous remonte le livre. Vous pouvez le retrouver dans ma bio. Si vous avez du mal à le trouver, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur mon lien en bio. Voilà. Ah ouais, merci Aura Farah. Donc, on va lire l'explication sur la page suivante. Voilà, bonsoir tout le monde. Voilà. Hop. Donc, en outre, on constate respectivement 160 à 260 écarts types au-dessus de la norme en matière d'ondes gamma chez ces 2 participants. Pour vous donner une référence, 3 écarts types au-dessus de la norme est généralement considéré comme un chiffre important. Sur le graphique 6 à 4, vous pouvez également voir qu'après la pratique respiratoire, le cerveau est beaucoup plus cohérent. Les parties du cerveau représentées en rouge montrent une cohérence cérébrale extrêmement élevée pour chaque état mesuré. Donc je vous remontre. Alors, voilà.
Ah, mais je vous ai pas montré les bons 6. Attendez. 6 à 4. Ok, bah c'est ça. Ah oui, je vous ai pas montré en fait les bons schémas. On était sur 6A et 6. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on peut voir. Hop. Donc 6A4. Donc les graphiques 6A1, 6A2 et 6A3. Donc vous les voyez ici, hein, c'est les ondes qu'on a pu voir. Montre un participant passant des ondes bêta élevées avant d'entrer en ondes gamma à la suite de la respiration. Le cerveau de cet homme est très stimulé par l'énergie. On observe un changement évident de fréquence cérébrale à ce moment-là, révélé par les flèches en bleu. La quantité d'énergie dans son cerveau est de 160 écarts-types au-dessus de la normale. Maintenant, regardez le graphique 6A4. Quand il y a beaucoup de rouge dans le cerveau, cela signifie qu'il y a beaucoup d'énergie. Quand il y a du bleu dans le cerveau, cela signifie que l'énergie est très basse. Par conséquent, la flèche rouge indiquant le cerveau complètement rouge révèle qu'il y a énormément d'énergie lorsque le cerveau est en onde bêta élevée, avant d'entrer en onde gamma. Le logiciel utilisé n'enregistre pas les ondes gamma en soi, mais en regardant les autres mesures des graphiques précédents, on sait que la quantité d'énergie dans le cerveau, dans le cercle totalement rouge, reflète les ondes gamma, ainsi que les ondes bêta élevées. Les flèches bleues, dirigées vers la rangée où les cerveaux sont cohérents, montrent une communication intense, ainsi qu'une énergie élevée dans toutes les fréquences cérébrales mesurées. Voilà. Donc on voit clairement une évolution. Donc là, c'est quand l'énergie est basse. Là, l'énergie est forte puisque c'est en rouge. Ici, on a les ondes delta, theta, alpha, bêta et bêta haute. Voilà. Donc on a une cohérence, une similitude entre les ondes bêta hautes, voilà, et la cohérence qu'on peut avoir là, voilà. Bon, ok. Je sais pas si c'est clair. Voilà, attendez, hop. Voilà, c'est ce que j'ai dit, ok. Bon, ça va. Voilà, donc je vous remonte le livre. N'hésitez pas à faire une capture si ça vous intéresse. Voilà. Hop. Alors, le tube de prana. Tube de lumière créé par les mouvements de l'énergie vers le haut et vers le bas de la moelle épinière. Le tube de prana est un tube de lumière ou d'énergie représentant le mouvement de la force de vie vers le haut et vers le bas de la moelle épinière. Plus il y a d'énergie qui circule le long de la colonne vertébrale, plus le champ associé au tube de prana est fort. Moins il y a d'énergie en circulation le long de la colonne, plus le prana est faible et moins la force de vie qui entre dans le corps est importante. En faisant cette puissance technique respiratoire, vous captez l'énergie stockée dans les trois centres du bas du tronc, la même énergie que vous utilisez pour avoir un orgasme, pour concevoir un enfant, pour digérer et pour échapper à un prédateur. Et au lieu qu'elle ait un impact sur l'état chimique de votre corps, vous la faites monter le long de votre colonne vertébrale, comme vous aspireriez un liquide par une paille jusqu'à ce qu'elle arrive au cerveau. Cela crée ce que l'on appelle un tube de prana le long de la colonne vertébrale. Donc c'est la figure qu'on a vue, c'est celle-là. Le mot prana est un terme sanskrit signifiant force de vie. Les yogis connaissent depuis des milliers d'années l'existence de ce tube qui n'est pas une structure physique mais énergétique. Il est considéré comme éthérique en raison des informations électriques continuellement en circulation dans la colonne. Plus il y a d'énergie en mouvement dans la moelle épinière, plus il y a de lumière dans ce tube, et plus cela a d'impact sur la vie de la personne. Quand j'enseigne cette méditation,
Certaines personnes me disent parfois qu'elles n'arrivent pas vraiment à sentir leur tube de prana. Mais vous ne ressentez pas vraiment votre oreille gauche tant que vous ne placez pas votre attention dessus. En convenez-vous? Quand je vous demanderai de contracter vos muscles et de faire remonter cette énergie, elle passera par la colonne vertébrale et créera un tube de prana plus puissant le long de votre moelle épinière. Il est important d'ajouter qu'il ne s'agit pas d'une respiration passive, bien au contraire. Ce processus est extrêmement actif, énergétique. Il faut émettre une intention et faire preuve de volonté pour mettre en mouvement cette énergie stockée depuis des années, voire des décennies. Pour faire évoluer vos émotions de survie limitées, à l'instar d'un alchimiste qui transforme des métaux basiques tels que le plomb en or. Vous devez partir de vos émotions lourdes telles que la colère, la frustration, la culpabilité, la souffrance, le chagrin et la peur pour les transformer en émotions élevées, l'amour, la gratitude et la joie. Voici d'autres émotions supérieures que vous pouvez chercher. L'inspiration, l'enthousiasme, la fascination, l'émerveillement, l'appréciation, la bienveillance, l'abondance, la compassion, l'épanouissement, la noblesse, l'honneur, l'invisibilité, une volonté à toute épreuve, la force et la liberté, sans parler de la divinité, la connexion à l'esprit, la foi dans l'inconnu, dans le mystique ou dans le guérisseur en vous. Souvenez-vous, cette transformation énergétique nécessite une intensité supérieure à votre dépendance aux émotions de survie. Vous devez aspirer à devenir davantage énergie que matière, en vous servant de votre corps comme d'un support favorisant la conscientisation et l'élévation énergétique. Aussi, ne laissez pas le mental se fondre dans le corps. Souvenez-vous que vous libérez une énergie bloquée en vous, que vous transformez la culpabilité, la souffrance, la colère ou l'agressivité en énergie pure et que cela vous libère, vous comble de joie, éveille en vous l'amour de la vie et vous donne envie d'être vivant. Lorsque vous ferez remonter l'énergie le long de la colonne vertébrale au cours de cette méditation, vous suivrez votre respiration jusqu'au sommet de la tête. Lorsqu'elle arrivera là, vous retiendrez votre souffle, tout en serrant les muscles du périnée et de l'abdomen. Cela augmente la pression de la moelle épinière et la colonne vertébrale. Cette pression, dite intrathecale, est en vase clos. C'est la même pression que... C'est la même pression que vous exercez... j'en suis où? Voilà, c'est la même pression que vous exercez quand vous inspirez en levant quelque chose de lourd. Mais ici, vous dirigez très spécifiquement toute la pression, toute l'énergie et tout le liquide cérébrospinal le long de la colonne en direction du cerveau. Alors attendez, hop, je débranche mon téléphone parce que j'avais oublié que vous aviez le bruit quand il est en charge. Voilà, j'espère que c'est mieux. Du coup, hop, dites-moi si c'est mieux en termes de bruit. Alors, je continue. Donc l'énergie pénètre dans le cerveau par la formation réticulée. Merci Kaya. Coucou. Je sais plus si je t'ai dit bonjour. Alors, l'énergie pénètre dans le cerveau par la formation réticulée. Donc, quand la porte thalamique s'ouvre, donc vous avez le thalamus ici, quand la porte thalamique s'ouvre, une grande quantité d'énergie créatrice stockée dans le corps traverse la formation réticulée. Donc c'est ça. Avant d'arriver à chaque thalamus. Alors, je ne suis pas en médecine, hein, donc je vous montre ce qu'il y a sur le schéma. Donc, avant d'arriver à chaque thalamus. Donc ça, c'est le thalamus. Voilà. Et à la glande pinéale, qui est ici. Donc c'est là. C'est ça en fait. Hein. Voilà.
Puis cette énergie est reliée vers le néocortex et produit des ondes gamma. Voilà, donc là vous avez le cervelet, donc ça va être tout ce qui est les émotions, si je ne me trompe pas, la glande pituitaire, la formation réticulée. Et donc l'énergie qui est stockée, elle va passer ici en grande quantité. Elle va traverser cette formation réticulée avant d'arriver dans chaque thalamus et dans la glande pinéale. Sachant que la glande pinéale, c'est la conscience, l'intuition, c'est le troisième œil. La lecture que vous avez en dehors de ce que vous pouvez capter avec vos yeux. Voilà. Alors, quand ce liquide sous pression parvient à l'arrière du tronc cérébral, les centres de la partie inférieure du cerveau comme le tronc cérébral, le cervelet et le cerveau limbique s'ouvrent à cette énergie grâce à un regroupement de noyaux appelé formation réticulée. Cette énergie traverse ensuite la porte thalamique, monte jusqu'au thalamus, la partie du cerveau qui relaie les signaux provenant des récepteurs sensoriels, située dans la partie médiane du cerveau qui sert de boîte de raccordement. Puis, toute cette énergie stockée va directement dans le néocortex. C'est alors que le cerveau passe en onde gamma. Quand l'énergie atteint le thalamus, elle est également dirigée vers la glande pinéale. Donc, je vous montre le schéma en lisant, c'est peut-être mieux. Donc quand l'énergie atteint le thalamus, elle est également dirigée vers la glande pinéale. Un phénomène étonnant se produit alors. Cette glande libère des élixirs très puissants, dont l'un anesthésie le mental analytique et le cerveau pensant. Alors, reportez-vous à la figure 5.14 qui montre que le thalamus, la formation réticulée, la porte thalamique et l'arrivée de l'énergie dans le cortex. Nous reviendrons sur la glande pinéale dans un chapitre ultérieur, mais pour l'instant, sachez que tout cela produit une sorte d'orgasme dans votre tête. Il s'agit d'une énergie très puissante, également appelée montée de Kundalini. À titre personnel, je n'aime pas utiliser cette expression car elle peut susciter des opinions ou des croyances, provenant d'une compréhension limitée de cette énergie et de nature à décourager certaines personnes. Cela étant, je veux que vous compreniez que c'est cette énergie qui est stimulée par votre respiration. Alors, donc on va aller sur le schéma 6B4 qui est ici, vous voyez. Donc, imagerie cérébrale montrant l'activation de l'air entourant la glande pinéale. Si vous examinez le graphique 6B4 dans le cahier de couleurs, vous pouvez voir que la zone entourant la glande pinéale est très active chez le participant en onde gamma. Regardez les flèches bleues. La zone rouge suggère l'activation énergétique de la glande pinéale, ainsi que d'une partie du cerveau limbique associée aux émotions fortes et à la formation de nouveaux souvenirs. Le graphique 6B5 est une représentation tridimensionnelle du cerveau du même participant. Là encore, on observe dans la zone pinéale qu'une quantité significative d'énergie en provenance de l'intérieur du cerveau. Donc, l'aire cérébrale en rouge, je lis ça. L'aire cérébrale en rouge indique que les flèches indiquées par les flèches bleues sur le graphique ici entourent la glande pinéale. On l'appelle l'aire 30 de Brodmann et elle est associée aux émotions fortes et à la formation de nouveaux souvenirs. Notre équipe observe régulièrement ce schéma chez les participants en ondes gamma. Le graphique 6B5 est une image tridimensionnelle du cerveau du même participant vu du bas, révélant qu'une importante quantité d'énergie provient de l'intérieur du cerveau limbique. Voilà. Donc vous voyez ici, on est
vous voyez donc là, vous voyez sur le côté, donc là on a la glande pinale. Quand je vous remontre ici le schéma, en gros l'énergie elle est ici, elle est entourée là en fait, voilà. Je vous remonte le livre, vous l'avez en lien dans ma bio si vous voulez. Voilà, si vous voulez lire les résumés, les avis, etc. Alors, voilà. Donc, alors, je fais juste une petite pause, je regarde combien de temps il nous reste de lecture. Ouais, alors il est quelle heure? 22h20. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Il nous reste 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. Est-ce que ça vous va si on continue ou ça fait beaucoup là? Vous me dites parce que ça, c'est un petit peu, ça peut être un peu compliqué. Donc dites-moi si on continue ou pas la lecture. Moi je peux terminer, hein, mais c'est à vous de dites-moi. Voilà, parce que je sais qu'après il est tard. Voilà, coucou Kaya, donc je te dis bonjour, coucou Florence. Voilà, bonsoir tout le monde. Ouais, Kundalini, c'est une énergie forte, cosmique, vitale, divine. Ok, ouais. On continue, ça fait beaucoup. Oui, s'il vous plaît, on continue. Ok. Bon, on va continuer, mais ce qu'on fera, c'est que demain, on reviendra quand même dessus pour ceux qui veulent, voilà, peut-être aller dormir ou voilà. Donc, on va continuer. Ok. Tu voulais une capture... J'aimerais faire une capture d'écran du cerveau. Alors, tenez, c'est peut-être ça. Voilà. Et du coup, je te remontre aussi la figure. Comme ça, t'as tout. Voilà. Voilà, je sais pas ce que tu veux faire comme capture, mais en tout cas, voici les deux. Voilà. Alors, je continue. Bonsoir, Slave of God. Ok, ben alors, n'hésite pas à nous dire, donc pour tous ceux qui ont lu le livre, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Voilà. Et votre retour dessus. Demain, coucou Loubna, demain, ça sera vers 21h. Voilà, le live vers 21h. Comme ce soir. Voilà. Donc je continue. Accueillir les émotions supérieures. De rien. Bonne soirée à toi. Donc accueillir les émotions supérieures. Vous savez maintenant que l'exercice de respiration proposé dans ce chapitre extrait le mental du corps tout en libérant l'énergie stockée dans les 3 premiers centres énergétiques du corps qui sont les centres de la survie. Ensuite, il est temps de reconditionner le corps et par là, même le mental. Ce que nous faisons dans la deuxième partie de la méditation, au cours de laquelle l'idée est d'atteindre des états émotionnels élevés. Je voudrais clarifier les raisons pour lesquelles il est important de ressentir des émotions élevées. Comme vous l'avez appris au 2e chapitre, c'est l'environnement qui envoie des signaux aux gènes et non l'inverse. Si une émotion est la conséquence d'une expérience extérieure, c'est cette émotion qui active ou désactive l'expression des gènes. Au cours de cette méditation, quand vous accueillez ces émotions élevées, vous envoyez un signal à vos gènes avant même qu'ils ne reçoivent celui de votre environnement. Le corps ne sait pas faire la différence entre une émotion créée par une expérience extérieure et une émotion créée par une expérience intérieure. Aussi, quand vous élevez vos émotions et que vos pensées transcendent les pensées limitées qui vous maintenez dans le passé, votre corps commence à se préparer chimiquement à l'avenir, pensant que l'avenir se déroule en ce moment même. En d'autres termes, si vous faites convenablement cette méditation et ce suffisamment régulièrement, le corps réagira comme si la guérison, ou autre, que vous ressentez en vous, s'était déjà produite. Ces émotions élevées ont une fréquence supérieure, plus rapide, que la plupart des émotions basiques, telles que la culpabilité, la peur, la jalousie et la colère. Et puisque toute fréquence véhicule des informations, en changeant de fréquence,
on change d'énergie. Cette nouvelle énergie peut ensuite relayer des informations nouvelles, c'est-à-dire une conscience nouvelle, un ensemble de pensées ou d'intentions nouvelles. Plus les émotions sont élevées, plus la fréquence est rapide, plus on se sent énergie et non matière, et plus l'énergie devient disponible pour créer un champ plus cohérent, permettant d'éloigner la maladie et d'améliorer sa santé. À l'inverse, lorsque vos émotions vous limitent, elles ont une fréquence plus basse, et vous vous sentez davantage matière qu'énergie. Il faut alors davantage de temps pour transformer votre vie. Voici un exemple. Si à un moment donné de votre passé, vous avez vécu un choc, un traumatisme ou une trahison en relation à un événement à forte charge émotionnelle qui a provoqué en vous souffrance, tristesse ou peur, il est probable que cette expérience ait laissé de nombreuses traces sur le plan biologique. Il est également possible que les gènes activés par cette expérience empêchent votre corps de guérir. Aussi, pour que vous puissiez modifier votre expression génétique, l'émotion intérieure que vous créez doit être plus élevée que celle que vous avez ressentie dans votre expérience passée. Votre désir de changer ou votre inspiration doivent dégager une énergie prenant le pas sur celle de votre souffrance ou de votre tristesse. Vous agissez donc sur l'environnement interne de votre corps, qui est l'environnement externe de la cellule. Les gènes de la santé peuvent être régulés à la hausse, tandis que les gènes de la maladie peuvent être régulés à la baisse. Plus l'émotion est profonde, plus votre impact génétique est important et plus vous envoyez à vos gènes un signal fort qu'il est temps de changer la structure et le fonctionnement de votre organisme. Cela peut être prouvé. En 2017, au cours d'un de nos séminaires de niveau supérieur à Tampa, nous avons mesuré l'expression génétique d'un échantillon randomisé de 30 participants. Les résultats que nous avons obtenus ont montré que nos participants avaient pu modifier de manière significative l'expression de 8 gènes durant les 4 jours du séminaire, et ce, en agissant sur leur état intérieur. Il n'y a qu'une possibilité sur 20 que ce résultat soit dû au hasard. C'est le seuil de signification généralement employé par les statisticiens. Ces gènes ont de multiples fonctions. Ils agissent sur la neurogenèse, le développement de nouveaux neurones, en réaction à des expériences et apprentissages nouveaux. Ils protègent le corps contre diverses influences ayant tendance à valoriser le vieillissement cellulaire. Ils régulent la régénération cellulaire, en particulier l'aptitude à déplacer les cellules souches dans les endroits du corps où ils sont nécessaires de réparer les tissus endommagés ou vieillissants. Ils construisent des structures cellulaires, en particulier le cytosquelette, la structure moléculaire rigide qui donne forme à nos cellules. Ils éliminent les radicaux libres et diminuent du coup le stress oxydatif, associé au vieillissement et à de nombreuses pathologies majeures. Et ils aident notre corps à identifier et à éliminer les cellules cancéreuses, empêchant par là même la croissance des tumeurs. L'activation des gènes responsables de la neurogénèse avait beaucoup de sens, parce que pendant que nos participants étaient en méditation, ils étaient l'essentiel du temps, tellement présents dans leur monde imaginaire intérieur que le cerveau croyait vraiment vivre l'événement. Reportez-vous à la figure 5.15 pour découvrir ce que font ces gènes et en quoi ils sont importants en matière de santé. Donc c'est ça. Alors, ce sont les gènes qui ont été régulés au cours des 4 journées de notre séminaire de niveau supérieur à Tampa. Donc, alors, on va les lire ensemble. Donc, la gène CHAC1, donc qui régule l'équilibre oxydatif des cellules, donc c'est le vieillissement, ce qui contribue à réduire les radicaux libres à l'origine du stress oxydatif, la cause la plus universelle du vieillissement. Contribue à l'optimisation
de la formation et du développement des cellules neuronales. Oula. Ensuite, on a CTGF. Contribue à la guérison des blessures, à la croissance osseuse, à la régénération des cartilages et autres tissus conjonctifs. Une moindre expression de ce gène est associée au cancer et à des maladies auto-immunes. TUFT1 contribue à la régénération et à la guérison cellulaire, en particulier à la régulation des cellules souches, les cellules indifférenciées ou vierges, pouvant se transformer en n'importe quel tissu dont le corps a besoin sur le moment. Participe à la minéralisation de l'émail dentaire. DIO2. Important pour le bon état des tissus du placenta et le fonctionnement de la thyroïde. Contribue à réguler le métabolisme en réduisant la résistance à l'insuline, ce qui diminue la survenue de maladies métaboliques et peut améliorer les dépendances de tout type, y compris alimentaires. Permet également de réguler l'humeur, et en particulier la dépression. C5ORF66AS1 aide à identifier et éliminer les cellules cancéreuses ainsi que les tumeurs. KRT24, associé à une structure cellulaire saine, élimine également certains types de cellules cancéreuses, y compris celles du cancer colorectal. ALS2CL élimine les tumeurs, en particulier celles qui contribuent au carcinome cellulaire squameux, une forme de cancer de la peau. RND1 aide les cellules à organiser les molécules qui leur donnent leur structure rigide. Contribue également à la croissance des cellules neuronales et élimine certains types de cellules cancéreuses. Cancer de la gorge et du sein, par exemple. Voilà, donc ça c'est les gènes qui ont du coup été régulés, qui ont évolué au cours des 4 journées de méditation. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont pu voir d'après les tests qu'ils ont effectués. Voilà. Alors je vous remonte le livre qu'on lit. Voilà, vous l'avez en lien dans ma bio si ça vous intéresse. Alors, je continue. Si nos participants ont pu modifier en l'espace de seulement quelques jours leur expression génétique en créant des émotions supérieures, imaginez ce que vous pouvez faire si vous pratiquez cette méditation pendant quelques semaines. En appliquant cette technique respiratoire pour libérer les émotions connues stockées dans le corps depuis des années, à cause de pensées et d'émotions répétitives, puis en vivant à l'avance des émotions illimitées chaque jour, ces dernières deviendront la norme dans votre vie. Vos pensées s'aligneront sur ces nouveaux sentiments. Enfin, en accueillant ces émotions illimitées au lieu de toujours recycler les mêmes émotions limitées, et en comprenant que vous stimulez de nouveaux gènes et que vous fabriquez de nouvelles protéines responsables des changements structurels et fonctionnels de votre corps, vous pouvez donner davantage de sens à ce que vous faites. Votre intention est ainsi plus élevée et les résultats que vous obtenez aussi. Alors, dites-moi si je lis trop vite ou pas, hein. Je peux ralentir. C'est un fait scientifique. Nous utilisons environ 1,5% de notre ADN. Le reste est appelé ADN poubelle. En biologie, il y a un principe qui veut que la nature ne gaspille jamais des ressources qu'elle n'utilise pas. En d'autres termes, s'il existe un ADN poubelle, il doit y avoir une raison, car sinon la nature, dans sa sagesse infinie, l'aurait fait évoluer. La loi universelle étant, tout ce qui n'est pas utilisé est réutilisé. Vos gènes sont comme une bibliothèque, au potentiel énorme. Il existe un nombre infini de combinaisons de variantes génétiques pouvant s'exprimer dans ces gènes latents. Elles n'attendent que votre intervention pour les activer. Il existe des gènes favorisant le génie, la longévité, l'immortalité, une volonté de faire, les facultés de guérison, les expériences mystiques, la régénération des tissus et des organes, l'activation des hormones de jeunesse, pour que vous ayez davantage d'énergie et de vitalité, la mémoire photographique ou encore pour faire des choses qui sortent de l'ordinaire, pour n'en nommer que quelques-uns. Tout dépend de votre imagination,
de votre créativité. En lançant avant l'environnement extérieur des signaux à ces gènes, votre corps exploitera davantage son potentiel en exprimant de nouveaux gènes qui fabriqueront de nouvelles protéines, permettant des améliorations dans votre vie. Ainsi, quand je vous demande d'éprouver certaines émotions élevées, lorsque vous reconditionnez votre corps, donc votre mental, sachez qu'en ressentant ces émotions, vous avez un impact sur vos gènes. C'est pourquoi je vous invite à vous abandonner à ce processus et à vous donner corps et âme à cette expérience. Alors, il reste 3 pages et on a terminé la lecture pour ce soir. Méditation de reconditionnement du corps et du mental. Alors, avant de passer à la méditation formelle, nous allons faire des séances d'entraînement. Vous disposerez de plusieurs instructions qui vous permettront un apprentissage progressif. Une fois que vous maîtriserez chaque étape, vous pourrez pratiquer le tout. Pour commencer, asseyez-vous, le dos droit, sur une chaise et mettez les 2 pieds à plat au sol. Ou alors, asseyez-vous par terre, en position du lotus, en tailleur, en plaçant un coussin sous vos fesses. Positionnez vos mains sur vos genoux sans les croiser. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Dites-moi s'il y en a qui essayent en même temps. Quand vous êtes prêt à commencer, soulevez votre périnée ou votre plancher pelvien, c'est-à-dire les mêmes muscles que vous utilisez pour les rapports sexuels et l'élimination. Ne retenez pas votre respiration. Au contraire, respirez normalement. Contractez autant que possible les muscles et gardez la posture pendant 5 secondes. Puis relâchez et détendez-vous. Faites-le une 2e fois pendant le même laps de temps. Puis une 3e fois. L'idée est que vous preniez le contrôle conscient de ces muscles pour pouvoir les utiliser différemment. Maintenant, contractez les mêmes muscles du périnée ainsi que ceux du bas-ventre, que vous remontez et rentrez. Cela verrouille les 2 premiers centres. Tenez pendant 5 secondes puis relâchez. De nouveau, remontez et rentrez les mêmes muscles, puis contractez. Tenez 5 secondes puis relâchez. Recommencez. Souvenez-vous de respirer pendant cette pratique, pas de rétention. Maintenant, contractez les muscles du périnée et ceux du bas-ventre, en ajoutant ceux de la partie supérieure de l'abdomen. Ce sont maintenant tous les muscles du bas-tronc que vous contractez, c'est-à-dire les 3 premiers centres. Tenez pendant 5 secondes, puis relâchez. Recommencez en rentrant un peu plus les muscles cette fois-ci. Tenez 5 secondes, puis relâchez. Recommencez en essayant de contracter et de soulever un peu plus. Tenez un certain temps, puis relâchez. Dans la mesure où nos expériences créent des réseaux neuronaux dans le cerveau, chaque fois que vous avancez dans les étapes, que vous progressez, vous créez à l'avance la structure neurologique correspondant à l'expérience. Je vous demande d'utiliser les mêmes muscles dont vous vous servez depuis des années, mais différemment. Cela crée un effet de pompage dans ces centres et libère une énergie bloquée dans votre corps depuis très longtemps. Passons à l'étape suivante. Placez le bout d'un doigt au sommet de la tête, au centre de votre cuir chevelu, pour vous souvenir de l'emplacement de ce point une fois votre doigt retiré. Rappelez-vous que votre énergie va là où vous placez votre attention. C'est ce point qui est votre cible. Reposez la main sur le genou et sans commencer à contracter les muscles, prenez une respiration lente et régulière par le nez. Suivez votre respiration au niveau du périnée, du bas-ventre, de la partie supérieure du ventre,
du centre de la poitrine, de la gorge, du cerveau, jusqu'au sommet de la tête, là où vous avez positionné votre doigt. Lorsque vous arrivez là, retenez votre respiration et gardez votre attention tournée sur ce point, en laissant votre énergie suivre votre conscience. Tenez une dizaine de secondes, puis relâchez. Placez à nouveau un doigt sur le sommet de votre crâne. Puis retirez-le et assurez-vous de pouvoir continuer de ressentir ce point une fois votre doigt enlevé. Reposez la main sur le genou, recommencez une respiration supplémentaire sans contracter les muscles. Cette fois-ci, en inspirant par le nez, imaginez que vous faites remonter l'énergie le long de ce tube, comme si vous aspiriez un liquide par une paille, jusqu'à arriver au sommet de la tête. Une fois là, retenez votre respiration pendant aussi longtemps que précédemment et laissez à nouveau votre énergie suivre votre conscience, puis relâchez. Il est maintenant temps d'enchaîner ces différentes étapes. Sur la respiration suivante, en inspirant par le nez, remontez et rentrez tous les muscles du bas-tronc au même moment, en posant l'intention de faire remonter l'énergie stockée dans ces centres jusqu'au cerveau. Suivez votre respiration qui traverse chacun de ces 3 centres, tout en continuant de contracter ces muscles et de bloquer les 3 premiers centres. Faites remonter la respiration dans la poitrine, 4e centre, dans la gorge, 5e centre, puis dans le cerveau, 6e centre. Remontez jusqu'au sommet de la tête, maintenez-y votre attention et retenez votre souffle, les muscles du bas-tronc toujours contractés. Tenez une dizaine de secondes puis relâchez sur l'expiration. Procédez à cette respiration au moins 2 fois en contractant toujours les muscles des 3 premiers centres et en faisant remonter la respiration de centre en centre jusqu'au sommet de la tête. Puis retenez votre souffle pendant un temps avant de relâcher sur l'expiration. Souvenez-vous, vous vous servez de votre corps comme d'un support favorisant la conscientisation. Toute votre intention devrait être d'extraire le mental du corps. Vous libérez de l'énergie bloquée dans vos 3 premiers centres et la faites remonter vers les centres supérieurs où vous pourrez utiliser pour guérir votre corps ou créer quelque chose de nouveau, au lieu de vous contenter de survivre. Faites cette pratique autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ces différentes étapes vous soient très familières. Cela vous sera très utile avant de commencer un certain nombre de méditations proposées dans cet ouvrage. Soyez patient. Lorsqu'on apprend quelque chose pour la première fois, il faut recommencer un certain nombre de fois avant de parvenir à une véritable maîtrise. Au début, vous aurez peut-être l'impression d'être maladroit car il vous faudra synchroniser les actions physiques et l'intention mentale. Mais au bout du compte, si vous pratiquez suffisamment cette technique, vous parviendrez à coordonner toutes ces étapes et à les unir en un seul mouvement. J'ai conscience qu'il existe de nombreuses techniques respiratoires et il est possible que, par le passé, vous ayez appliqué l'une ou l'autre avec succès. Malgré tout, je vous invite à essayer celle-ci, même si une autre respiration est déjà votre préférence, car en faisant quelque chose de nouveau, vous aurez peut-être une expérience nouvelle. Alors que si vous continuez à faire toujours la même chose, vous continuerez à créer la même expérience. Et si vous ne faites rien, vous n'obtiendrez rien. Certes, cette technique nécessite de vrais efforts, mais une fois un certain degré de maîtrise atteint, vous verrez que le jeu en vaut la chandelle. Vous êtes maintenant prêt à commencer la méditation formelle, pratiquez la respiration sur une musique inspirante qui dure entre 4 et 7 minutes. Puis, ouvrez votre attention et placez-la sur différentes parties de votre corps, ainsi que sur l'espace qui les entoure. Ensuite, ouvrez-vous à la conscience pure, dans le champ unifié, en demeurant dans l'instant présent et en ne vous identifiant à rien.
Il est maintenant temps de cultiver plusieurs émotions élevées, l'une après l'autre, en les ressentant à l'avance. Souvenez-vous, plus vos sentiments sont forts, plus vous régulez vos gènes à la hausse. Bénissez votre corps, votre vie, votre âme, votre avenir et votre passé, vos épreuves et l'intelligence qui vous donne vie. Pour finir, remerciez pour cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous avant même qu'elle ne soit apparue. Voilà, on a fini la lecture pour ce soir. Hop. Donc le chapitre, alors je vous remonte, c'était le chapitre 5. Reconditionner le corps, reconditionner le mental. Hop. Alors je vous remontre. Tic tic tic. Voilà. Reconditionner le corps, le mental. Voilà. Donc voilà. Donc demain, on commencera le chapitre 6, études de cas et exemples concrets. Alors, je vais regarder vos commentaires. Hein. Je regarde juste avant. Ok, demain, on lira le chapitre 6 en entier. Hein. Il n'y a que quelques pages. Il n'y a pas de schéma. C'est des retours d'expérience. Donc, voilà. Ok. Donc, je vous remonte le livre. Donc, tous ces livres, vous les avez sur mon lien en bio. Donc, n'hésitez pas à les voir. Vous pouvez les commander, regarder les résumés, les avis, etc. Voilà, n'hésitez pas. Ils y sont tous. Alors, tac. Donc, bonsoir tout le monde. Voilà, bienvenue à tous les nouveaux. Donc, je remonte un petit peu sur les commentaires, mais n'hésitez pas à remettre vos commentaires si je les ai pas lus. Enfin, parce que je vais pas remonter trop haut, mais voilà. Voilà, alors... Coucou Mister One, je peux lire avec toi s'il te plaît. En général, je lis toute seule. Voilà. Je lis toute seule. Tu voudrais qu'on lise à deux, c'est ça? Je vois pas trop comment, mais à tour de rôle, peut-être, c'est ça? Donc, après, je vous propose des livres et on les lit ensemble. Donc moi, je fais de la lecture de livres de développement personnel et on parle ensemble de ça, donc de développement personnel, soit des sujets qu'on est en train de lire en ce moment, soit par rapport à vos questions, vos besoins, vos problématiques, etc. Voilà, là je vais rester encore 10 minutes, donc jusqu'à 23h comme d'habitude, et après on clôturera le live. Voilà. Ouais, lire avec moi, c'est pas possible. Ouais. Ouais, voilà. Donc le livre, c'est devenir super conscient. Voilà, merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont liké le live pendant que je lisais. Voilà. Ouais, vous pouvez... ouais, merci Kaya. Si vous voulez faire des captures, il faut que vous, avec votre doigt, vous basculez vers la droite et ça va enlever les commentaires. Donc, vous aurez plus que l'écran. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais quand je vous ai dit est-ce que vous faites la méditation en même temps? En fait, c'est vrai que pour faire une méditation, il faut être dans le calme et il faut prendre le temps. Étant donné que là, je lisais vite quand même, c'était trop compliqué pour vous, mais enfin, c'est trop compliqué. Disons que les conditions n'étaient pas favorables, donc c'est normal. Voilà. Avec la pratique, tu peux la faire. Moi, je médite dans le métro. C'est vrai qu'apparemment, ce qu'il disait Joe Dispenza, c'est que plus on fait de la méditation, plus on peut méditer où on veut, quand on veut. Et de plein de manières différentes. Donc, c'est intéressant. Du coup, écoutez, si vous avez réussi, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Voilà. Donc, encore un chapitre, exactement. Voilà. Deep Work, ça parle. Alors, Deep Work, en fait, il nous explique
il nous donne des techniques pour apprendre à se concentrer, ne pas être sollicité par des choses extérieures pour travailler en profondeur. Pour avoir des temps où on va réfléchir en profondeur, où on va se concentrer sur ce que l'on fait, que ce soit des travaux manuels, écrits, etc. Voilà. Donc, je vous le remontre. Voilà. Donc, Deep Work, voilà. Retrouver la concentration dans un monde de distraction. Parce que ce qui nous explique, c'est que notre plus-value, c'est vraiment la qualité de ce qu'on peut faire, en fait. Ce qu'on peut rendre, ce qu'on peut donner. Et par rapport à, voilà, à la concurrence qui se fait entre nous avec voilà, l'environnement, les IA, etc. En fait, la valeur que l'on peut apporter, c'est vraiment nos compétences, voilà, le fait d'affiner nos compétences et de les rendre le plus difficile à produire. Donc ça, c'est un peu un aspect performance, etc. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ça aide en fait. Voilà, ça aide énormément pour apprendre à mieux se concentrer, trouver des bonnes techniques pour ne pas être sollicité par les mails, les téléphones, les gens, etc. Donc il est vraiment pas mal. Je sais qu'il a plu à beaucoup de personnes. Au début, il était un peu long, j'ai trouvé, mais après c'est mon avis. Parce qu'il explique vraiment en long, en large et en travers pourquoi il faut avoir des moments de concentration extrême. Donc ça reste intéressant, mais je trouvais, enfin moi, ça a été long jusqu'au moment où il nous donnait les solutions. Mais c'est mon avis. Après, je sais qu'il y en a qui ont adoré. Voilà. Très intéressant, ça m'a beaucoup plu. Ah bah super. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la lecture. Merci B-Boy. Un vous tente. Eh bah super. Écoute, si ça t'a plu, de rien, avec plaisir. Donc moi, je fais de la lecture plusieurs fois dans la semaine. J'essaye d'en faire au moins 3 ou 4 fois dans la semaine. En général, c'est le lundi, mardi. Maintenant, je peux en faire beaucoup plus. Parfois, je fais une petite heure aussi le dimanche. Mais en général, c'est entre le lundi et le vendredi. Après, le week-end, j'en fais pas. Mais ça dépend. Parfois, le dimanche, je fais de 20h à 21h. Voilà, juste une petite heure. Donc, si ça vous plaît, bah écoutez, vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche aussi pour tous ceux qui veulent continuer à suivre les lectures. Alors, le gagnant d'hier, pour l'instant, je ne sais pas encore. C'était Code Géo. Alors, pour l'instant, j'ai pas. Alors, en fait, j'ai essayé de retrouver son profil. J'ai fait une capture écran, donc j'ai son nom. Sauf que quand je cherche, je trouve pas son profil. Donc, si jamais tu es là, n'hésite pas à m'envoyer un message. Comme ça, je pourrais voir avec toi quel livre tu veux, mais il nous a pas dit encore. Il savait pas trop, donc il allait réfléchir. Voilà. Non, Karma Sutra, je ne l'ai pas encore lu. Justement, vous me l'aviez conseillé. Donc, du coup, je l'ai trouvé. Où est-ce que je l'ai acheté? Sur Vinted. Voilà. Donc, vous voyez, il a déjà été utilisé, mais c'est pas grave. Et il est en bon état. Donc, voilà. Transforme-toi et tu transformeras ton histoire. Alors, c'est un peu. La couverture, elle est en carton. Voilà. Donc voilà, alors je vous montre le sommaire. Je le connais pas du tout celui-là. Voilà. Mais vous voyez, je vous ai écouté. Oui, c'est vrai que le sommaire, je me souviens, il donnait pas trop à voir. Donc après, voilà, le livre que vous tenez entre les mains révèle les clés qui vous permettront de vous libérer des croyances limitantes, de pirater le monde et ses secrets. Trouvez votre part de lumière, celle qui vous fera vibrer, avancer, construire, survivre. Voilà, on peut le lire aussi, hein, parce qu'on est censé, après celui-là, on est censé lire Influence et manipulation. Voilà, donc on a quand même aussi Karma Sutra. Et puis après, on peut lire un livre de finance. Mais bon, ça vous plaira peut-être moins. Voilà. Il y a un livre que tu lisais il y a quelques semaines et je trouve pas dans ta liste. Ah bon, normalement tous les livres sont dans ma liste. Alors en fait ils sont tous ici, hein. Donc normalement si tu regardes, mais normalement tous les livres sont dans mes recommandations. En fait sur mon lien en bio, j'ai mis
le lien des derniers livres qu'on a lus. Et après, tu as un lien, c'est mes recommandations de livres. Donc quand tu cliques dessus, normalement, tu as tous les livres que je recommande. Peut-être le pouvoir du moment présent. Très bon livre, auteur, différents thèmes, félicitations. Merci Stéphane. Rituel détente. Oui, c'est ça. Exactement. Ah mince, j'ai perdu ton commentaire. Il est où? C'est l'automne, trop contente, c'est propice aux lectures du soir, plus rituel de détente. Ouais, moi j'adore l'automne. C'est ma saison préférée. C'est une saison calme. Voilà. On est en pleine détente le soir, donc ouais, c'est top. Voilà. Et si jamais vous mettez des petites bougies, d'ailleurs, prenez des bougies naturelles si vous pouvez, parce que les bougies, c'est hyper chimique. Voilà, donc vous allez respirer de tout et n'importe quoi. Donc je sais que souvent l'hiver, on aime bien mettre des petites bougies et tout. Donc si vous pouvez, voilà, prendre des choses un peu plus naturelles, c'est mieux. Voilà. Tes lives vont bien nous accompagner. Oui, c'est ça. Donc on va faire des lives jusqu'au mois de... Allez, mars-avril, parce que la période janvier-février, elle n'est pas évidente aussi pour beaucoup de personnes. Mais voilà, on continue les lives, sachant que en octobre, ça fera 1 an. Voilà, ça fera 1 an que j'ai commencé les lives. Donc voilà. Pareil, je vous ferai... peut-être que je pourrais vous faire un concours exceptionnel pour les 1 an d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais vous proposer. Voilà, ça serait super intéressant pour vous remercier d'être toujours présent. Voilà, je vais réfléchir pour le prochain concours d'octobre. Et ça pourrait être sympa. Voilà. Exactement. Besoin de se reconnecter à soi pour trouver son plein d'énergie. Oui, son plein potentiel aussi, ouais. J'ai un petit tic de langage. Alors dis-moi, c'est lequel? On m'avait dit que je disais voilà. Donc, Karma Sutra, oui, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Oh, ça fait quelques temps déjà. Ça doit faire 2 mois que je l'ai, mais du coup, je l'ai pas. Ouais. Enfin, c'est récent. 2 mois, c'est récent. Mais enfin, en tout cas, je trouve. Mais je l'ai pas encore lu. Ouais. Ouais, voilà. On a la même bibliothèque. Du coup, tu peux lire en même temps. Oui, bah, comme vous me l'aviez conseillé, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Exactement. Oui, oui. Bah, en fait, vous étiez beaucoup à me dire qu'il était super bien, Karma Sutra, donc on va le lire. J'en ai un sur la manipulation, ça parle de toutes les... C'est quel livre, Ventoux, du coup? Le livre, c'est Père riche, Père pauvre, sur les finances. En fait, en gros, c'est les bases de compréhension qu'il faut avoir pour comprendre le fonctionnement de nos finances personnelles. Attendez, je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Hop. En gros, donc, en gros, c'est lui, donc Robert Kiyosaki, qui du coup a son père qui a travaillé, qui a une bonne situation, etc., qui a une vision de la vie et de la gestion financière, on va dire de la classe moyenne. Et puis il a un ami à lui, donc son père est plus aisé, il a plus d'argent, etc. Et il a une autre manière de voir les choses. En gros, le père pauvre, entre guillemets, sa vision des choses, c'est il faut travailler plus pour gagner plus. Et le père riche, c'est il faut travailler intelligemment, s'instruire et faire plutôt travailler les autres. Enfin, je résume parce qu'il n'y a vraiment pas que ça. Mais voilà. Et donc, en fait, il va comparer tout le long du livre un peu les deux visions. Et en fait, l'histoire, c'est que, donc, lui, il est jeune, il est avec son ami, ils sont petits, ils ont genre 10-11 ans. Et ils vont apprendre par l'expérience déjà de premières expériences travail, comment réfléchir et quel état d'esprit adopter. Voilà, donc aussi tout ce qui va être vocabulaire financier, etc.
Voilà, donc chapitre 1, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Le 2, pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier. Le 3, occupez-vous de vos propres affaires. Le chapitre 4, l'historique des impôts et le pouvoir des entreprises. 5, les riches engendrent l'argent. 6, travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. 7, comment surmonter les obstacles. 8, lancez-vous. Voilà. Alors, après, c'est un livre donc d'un auteur américain. Du coup, tout ce qu'il va nous dire finalement dans les modèles financiers, notamment comment fonctionnent les crédits, les entreprises, les cartes de crédit, etc. Tout ne convient pas au modèle français. Mais après, il y a des choses quand même hyper intéressantes. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, on peut le lire. Voilà. Les lectures, elles commencent entre 21h et 21h30. Voilà. Et voilà. Yes, c'est ça, du lundi au vendredi. Exactement. Ben, Kaya, c'est bon, elle a répondu. Merci, Kaya. Non, je vends pas les livres. Tout à fait. Les livres, vous pouvez les retrouver. Alors, vous pouvez les commander sur mon lien en bio. C'est des liens Amazon. Donc, c'est ma boutique Amazon. Vous pouvez les commander. Vous allez les recevoir très rapidement. Pour tous ceux qui ne veulent pas passer par Amazon, vous avez vos librairies de quartier. Vous avez des grosses librairies, effectivement, comme Fnac, Cultura. Vous avez Vinted. Il y a beaucoup de... Voilà. Vous pouvez commander ça un peu partout. Voilà. Oui, ouais, merci Anto, exactement. Il y a aussi le livre Le placebo, c'est vous. C'est ça. Donc là, on avait lu Rompre avec soi-même. Là, on est en train de lire Devenir super conscient. Et c'est vrai qu'il y a le placebo, c'est vous. Ouais. Donc je sais pas si on le lira, mais, mais en tout cas, pourquoi pas à l'avenir. Ouais. Après, l'idée, c'est de lire plein de livres différents. Donc je veux pas qu'on soit que sur du Joe Dispenza. Mais bon, ouais, il y a celui-là aussi. Ouais, Kaya, ça fait longtemps que tu me suis aussi. Mais comme Florence et Aura Farah, enfin voilà, c'est vrai que vous me suivez depuis très longtemps. D'ailleurs, je serais super intéressée de savoir depuis quand vous suivez les lives. Et ouais, donc ça fera un an là. Bah écoute, merci. Bah super contente pour toi, Kaya. Si, c'est vrai que j'ai souvent des messages comme quoi, grâce au live, vous reprenez la lecture, ça vous plaît, vous lisez en même temps, vous essayez de suivre au fur et à mesure, ça vous met un rythme. Donc écoutez, je suis super contente. Franchement, je pensais pas que ça allait apporter ça en plus, quoi. J'avais pas pensé à ça et c'est top. Voilà. Échapper aux manipulateurs, les solutions existent. Ok. Merci Ventoux. Ah oui, d'accord. Donc c'est celui-là. Ok. Voilà. Merci au fait pour les cœurs, les roses. J'ai vu que j'en avais reçu, donc merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu fais ça pour le plaisir ou est-ce que c'est un métier pour toi? Coucou Yogini. Alors, bah, c'est un peu les deux. En fait, moi, le développement personnel, j'adore. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément depuis très longtemps. Dans mon métier, j'en fais plus ou moins parce que j'accompagne. Là, c'est plus au niveau pro parce que bah, j'accompagne des encadrants, des choses comme ça. Donc, il y a de l'accompagnement individuel. Et en plus de ça, je fais des accompagnements personnels. Voilà, de développement personnel par rapport aux objectifs que vous vous fixez, etc. Donc, je communique pas dessus forcément en live, mais je pense que bientôt je lancerai ça aussi. Enfin, je donnerai accès pour des séances ou des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est les deux. Voilà. Depuis tes débuts. Oh, bah super, Florence. Trop contente. Merci beaucoup. Je me souviens, mais tu m'as... Merci, Aura Farah. Bah, vous aussi, hein. Franchement, je suis super contente de vous retrouver à chaque fois. Voilà. Est-ce que j'ai acheté d'autres livres entre-temps? Alors, non.
Bah en fait, les derniers livres que j'ai achetés, c'était cet été, c'était Devenir super conscient. Donc le dernier que j'ai acheté, c'était il y a... Je l'ai reçu au mois d'août, Devenir super conscient. Et en fait, pour l'instant, j'en achète pas tant qu'on n'a pas lu cela. Voilà. Après, en parallèle, je lis des livres, mais pas de développement personnel. Voilà, vous savez, comme je vous avais dit la dernière fois, je vais lire des romans, des choses comme ça, mais j'ai pas trop le temps de lire. En fait, avec les lives et tout le reste, toutes mes activités à côté, là, cette année, ça va être plus calme, donc je pense que je vais pouvoir lire beaucoup plus. Mais c'est vrai que, voilà. Là, en ce moment, je lis beaucoup avec vous, surtout. Donc, voilà. Mais si tu veux, Kaya, je vous dirai, je peux vous faire un post avec les derniers livres que j'ai achetés. Voilà, comme ça te permettra, ça vous permettra de savoir un peu ce que j'ai dans ma bibliothèque. Voilà. Hop, je n'avais pas lu depuis très longtemps et je commençais le sentiment. Je n'avais pas lu depuis très longtemps et commencé le sentiment. Ah, le sentiment et le secret. J'ai pas très bien compris, Oma. Voilà. Et toi, du coup, Yogini Infinity, tu donnes des... Donc, ah oui, t'es prof de yoga, ok. Cours, atelier, retraite. Bah, hyper intéressant. Et du coup, tu fais ça où? Où est-ce que tu es situé? Hop. Après, n'hésitez pas si vous voulez aussi parler de vos activités. On peut en parler. Moi, y a aucun souci, hein. Voilà. Aucun problème aussi. Voilà. Karma Sutra et devenir super conscient du coup comme nouveau livre. C'est ça, exactement. Karma Sutra et devenir super conscient. Qu'est-ce que j'avais reçu d'autre? Ah oui, j'ai acheté celui-là aussi. Que j'ai reçu. Bah non, en fait, le dernier que j'ai acheté, c'est celui-là. Mais du coup, je vous le montre pas parce que là, c'est plus dans le cadre de mon boulot. Après, au boulot, en fait, par rapport à mon métier, en fait, je vais lire des livres sur les cadres, le fonctionnement des entreprises, tout ce qui est systémique, le leadership, le management, etc. Donc c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on lit là, mais je vous en avais parlé la dernière fois et je vous avais dit que si ça vous intéresse, on peut tout à fait aussi en parler. Voilà. Donc celui-là, je l'avais acheté parce que j'ai jamais lu les livres, vous savez, la série Les Nuls. Et du coup, je trouvais que ça, je me suis dit, bah pourquoi pas essayer avec celui-là. Donc voilà. Hop. Et je l'avais acheté sur Amazon en occasion. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a la petite étiquette. Coucou Shams, comment tu vas? Ok, bah je vous ferai un post alors. Ouais, c'est intéressant, ouais. Ouais. Je suis nouvelle dans ce livre, vous êtes à quelle page du livre Devenir super conscient? On en est à la page... en fait, on a terminé ce soir le chapitre 5 et on lit le chapitre... on va commencer demain, on va lire le chapitre 6 en entier. Hop. Et oui, mon tic, c'est voilà, je fais que dire voilà. Et il faut que j'essaye de moins le dire, mais j'y arrive pas. Coucou Tita. Donc on va clôturer le live. Je vois qu'il est 23h08. Je suis comme toi, je le dis souvent. Ben voilà. Ouais, non mais après c'est important de faire remarquer ce genre de choses pour qu'on puisse s'améliorer. Moi ça me dérange pas du tout, hein. Quand vous me dites, quand vous me faites remarquer des petits tics, j'ai toujours tendance à dire donc et voilà. Mais du coup quand on fait, par exemple quand on a des présentations orales, quand on a des speeches, quand on passe des entretiens, la prise de parole c'est hyper important. Et donc moi ça me dérange pas du tout d'avoir vos retours pour me rendre compte de certains tics que j'ai pour essayer de faire évoluer le truc. Donc merci beaucoup. Alors, c'est une façon de s'exprimer, de poser ta phrase, je pense.
Oui, c'est une façon de clôturer à chaque fois. Une idée, une phrase. Mais il faut que je la remplace par autre chose. Alors, du coup, on va clôturer le live pour ce soir. Donc demain, on lira le chapitre 6 en entier. C'est un petit chapitre, je pense qu'on va lire 45 minutes. Si vous voulez retrouver ces livres, n'hésitez pas à aller voir sur mon profil. Vous cliquez sur le lien. Vous avez tous les derniers livres qu'on a lus, plus un onglet avec toutes mes recommandations de livres. Vous pouvez aller voir, n'hésitez pas. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner et surtout à aller activer la cloche si vous voulez suivre les lectures pour les prochains lives pour avoir la notification. Et je vous remercie d'avoir été là comme d'habitude. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Pour clôturer une idée, plutôt un ton descendant à la fin du dernier mot. Merci Falloz. Je vais essayer, je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner. Merci Mona. Oui, alors les livres, vous pouvez les acheter sur mon lien en bio, n'hésitez pas à aller voir. C'est un lien Amazon. Sinon, vous pouvez les retrouver, comme je vous disais, hein, dans plein de bibliothèques, sur Vinted. Sur Amazon, vous pouvez les acheter d'occasion, ils sont un peu moins chers. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez bien soin de vous, reposez-vous bien. Demain, c'est peut-être le dernier jour de travail pour beaucoup. S'il y en a qui travaillent ce week-end, je vous souhaite bon courage si on ne se revoit pas demain. Le prochain live, ça sera demain soir à 21h. J'essaierai d'être là à l'heure. Parfois, j'ai un peu de retard. Et je vous dirai si j'en fais un autre dimanche. Et sinon, ça sera normalement lundi soir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Reposez-vous bien. J'éteins le live. Je pense n'avoir rien oublié. Le concours, c'est bon. Et voilà, et comme je vous disais, hein, je pense que je vais vous faire un concours spécial pour le mois d'octobre. Soit une... Enfin, je vais réfléchir. Je vais voir, voilà. Très bonne soirée, bonne nuit. Et je vous dis